Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog, nous sommes actuellement le 31 août, il est 10h29 du matin. Je suis levé depuis 9h, j'avais mis mon réveil à 9h, je me suis couché vers 2h du matin, quelque chose comme ça. Laura aussi est levée, elle ne travaille pas aujourd'hui, elle travaille jeudi et samedi, c'est les deux prochains jours. Et je viens de monter une vidéo d'annonce pour ma chaîne YouTube concernant la garde des enfants, donc je vais pas le répéter dans le vlog. Je vais pas revenir dessus dans le vlog, si vous voulez avoir cette information, regardez cette vidéo. Voilà, c'était important, je voulais faire cette vidéo en fin de semaine, mais finalement je me suis réveillé ce matin et je me suis dit non, je veux que ça soit sorti parce que je suis franc avec vous, je suis honnête avec vous, je suis sincère avec vous, je ne joue pas de jeu ou quoi que ce soit, donc c'était important pour moi de vous en informer. Aujourd'hui au programme, il devait normalement y avoir un rendez-vous aujourd'hui pour la garde des enfants, vous le savez, je pense que certains le savent ou quoi que ce soit, mais ce rendez-vous a été, cette audience a été reportée, a dû être reportée justement compte tenu des procédures en cours, du délai, des lenteurs de certaines procédures, donc du coup il n'y a plus de rendez-vous aujourd'hui. Donc au programme de la journée, je vais m'occuper l'esprit, parce que voilà, si vous avez vu la vidéo, vous comprenez que j'ai besoin de m'occuper l'esprit. Donc là je vais descendre en bas, il y a 2-3 trucs à ranger et tout ça. Ma facecam d'aujourd'hui est déjà prête, mon vlog est déjà en ligne. J'ai un live normalement, non j'ai pas de live aujourd'hui, parce que non il devait y avoir l'audience, donc non il n'y a pas de live aujourd'hui. Je vais publier cette vidéo aussi dans la foulée, comme ça c'est fait. Et cet après-midi je vais retirer les bacs de fleurs, donc les 3 bacs qui sont là-bas. Vous voyez, je vais les retirer en fait tout simplement parce que maintenant les tomates sont foutues. Elles ont pris la maladie, je sais plus comment elle s'appelle là, l'humididou, je sais pas quoi. Et du coup ça sert à rien de garder les bacs de fleurs, de toute façon tout est pourri à l'intérieur, même l'artémisia que mon père avait planté qui était super fleurie, elle est morte. Il reste juste la ciboulette que je vais repiquer dans un pot et mettre dans la terranda. Donc je dois retirer toute la terre, je dois retirer les bacs, les mettre de côté pour faire de la place et tout ça, pour tout nettoyer tout ça, pour que le paysagiste à la fin de l'année puisse venir et faire les travaux. Voilà. Hier nous avons eu la date pour la cuisine, nous on a eu la date aussi pour une période pour le chauffagiste. Normalement la cuisine va arriver en même temps que le chauffage, je pense. Donc voilà, les choses avancent correctement et tout. Donc là je vais descendre, je vais mettre en ligne cette vidéo. Cette vidéo me fait très peur à mettre en ligne. Enfin, me fait très peur. Je sais que je risque d'être vachement critiqué. Je sais que je risque de m'en prendre plein la gueule. Mais bon, ça à la limite, de toute façon, j'ai l'habitude tous les jours. Mais j'espère que les gens qui m'apprécient, qui me suivent, comprendront cette décision. Et voilà. J'ai rien d'autre de plus à dire. Voilà. Bref, je vous reprendrai après, une fois que je serai descendu. Bon, les amis, il est actuellement midi. C'est bon, j'ai publié cette vidéo. Pas facile du tout. Hier soir c'était pas facile, hein. Ils sont partis depuis 2 jours, mais hier soir je suis allé aux toilettes, j'ai vu leur chambre vide et tout ça, et c'est ce genre de truc qui fait... Je m'occupe l'esprit comme je peux, je fais ce que je peux et tout ça. Là Laura elle est partie chez une amie récupérer des objets, du coup des stylos vides et tout pour son association, enfin l'association avec qui elle bosse là. Et moi de mon côté j'ai vidé les 2 poubelles, il était temps, j'ai vidé les 2 poubelles du coup. J'ai nettoyé au vinaigre ménager la poubelle. Je suis allé chercher le courrier mais c'était que des pubs. J'ai mon avocate qui m'a appelé, qui a besoin d'un document. Elle m'appelle à 11h52. Oui, vous pouvez m'envoyer ce document, une copie de ce document et tout je lui dis ouais, pas de souci. Et elle me dit, il faut nous l'envoyer avant midi. Je regarde, genre 11h52, je fais, ah ouais, ok, en 8 minutes. Bon, écoutez, j'y vais. Je cours sur le PC, je vous fais ça. Donc c'est bon, je lui ai envoyé. J'ai eu aussi ma mère au téléphone. J'ai chaud aujourd'hui, j'ai des sueurs là. Je suis pas à l'aise. Dans tous les cas, on sait même pas ce qu'on mange à midi. Là, Laura, elle reviendra tout à l'heure, je pense. Alors, tu sais, les femmes entre elles, quand elles discutent, ça prend beaucoup de temps. Hein. Donc, à mon avis, elle est pas prête de rentrer tout de suite. Hein. Puis, je vais commencer à retirer les bacs et tout. Peut-être pas tous aujourd'hui, mais je vais commencer à les retirer, à virer la terre et tout ça. Ah, ça va faire bizarre. Mais bon, comme ça, au moins, c'est fait. On aura sué à mettre ces bacs, et je vais en suer à les enlever. Seigneur. Aïe, aïe. Bon, il fait bon, en tout cas. Hein. Ça va, c'est déjà ça. Je pense qu'on ira vite fait chercher un truc à manger pour ce soir avec Laura. Donc on ira au magasin, on va la supérette vite fait. J'ai remis de l'huile dans ADS. Ah, elle bouffe de l'huile l'ADS, hein. Mais ça je le sais. Le moteur THP est surnommé la friteuse. Un moteur qui bouffe beaucoup d'huile. Genre je remettais 1 litre tous les 5000, facile, quelque chose comme ça. On va dire c'est pas normal une voiture à qui faut remettre de l'huile. Bah si, ça peut arriver. Et c'est une voiture qui bouffe beaucoup d'huile avec les vapeurs d'essence, les vapeurs d'huile et tout ça, ça suce vachement vite. Et du coup le Q7 par exemple, je sais pas si je l'avais dit, quand il est tombé en panne et que je suis allé sous la voiture pour diagnostiquer et tout ça, j'ai remarqué qu'en fait le joint spi-boîte il fuyait. Parce que le Q7, depuis que je l'avais acheté, je devais remettre de l'huile régulièrement dedans. Et je me suis dit putain, j'en remets quand même beaucoup et tout. Et en fait le joint spi-boîte moteur il fuyait. Donc le joint spi, c'est un joint spi, ça s'appelle spi, c'est la société qui a créé ce joint. Je crois que c'est une société suisse ou allemande, je sais plus. Et c'est un joint qui se situe entre la boîte de vitesse et le moteur. Et avec le temps ce joint il perd de son efficacité. Du coup il y avait une perte d'huile à ce niveau là. Et quand ils m'ont réparé le moteur, du coup ils m'ont changé le joint spi. Donc j'ai dit ah bon c'est bien, au moins c'est déjà ça qui est fait. Donc là normalement le Q7 il perd plus trop d'huile. Enfin
Enfin, il en perd même plus du tout, il m'a pas demandé d'en remettre, donc ça va. Bon, il est actuellement midi 28, Laura vient de m'écrire, elle va pas tarder à revenir. J'ai encore fait un peu de rangement et tout. Oh, je suis soulagé de ce rangement, vraiment. Je suis quand même soulagé. Alors, on va revenir, on va voir ce qu'on mange et tout ça. Je tenais aussi à préciser que dans toute cette histoire et tout, mais je dis je dois pas en reparler en vlog, mais j'ai quand même... Je me livre, voilà. Je voulais déjà pas en parler avant la fin de la semaine, mais je me sentais pas de vlogger sans vous en parler, donc voilà. Et ensuite, je tenais aussi à préciser que Laura est d'un soutien sans faille dans cette situation, que depuis le début, depuis qu'on est ensemble et depuis le début, elle affronte avec moi, tous les deux, main dans la main, tout ce qui se passe. Elle est, je pense, la personne la plus informée et la plus au courant de ce qui se passe, et surtout la plus qui accède du coup à tout le dossier aux preuves, etc. C'est la personne la plus impliquée de toute façon qu'avec moi, et elle me soutient à 100%, sachez-le. C'était important pour moi de le dire, que voilà. Elle me l'a dit, elle m'a dit peu importe ta décision, je te soutiendrai de toute manière. On a énormément parlé, elle sait que ça a été très dur, elle m'a beaucoup soutenu, elle m'a beaucoup, voilà, elle a été vraiment d'un soutien très important, et Malone aussi. J'en ai parlé à Malone hier, je lui ai annoncé hier à midi qu'on mangeait justement tous les deux, je lui ai dit ce qui allait se passer et tout pour la garde, et voilà, et on a beaucoup discuté aussi, il était très touché du fait de beaucoup moins voir les enfants, il était pas bien, très sensible et très attaché aux enfants aussi. Et ce qui est le plus terrible, c'est que Malone a 14 ans, et Malone te dit je comprends pas Adrien, mais je comprends pas, quand tu vois tout ton dossier, toutes les preuves, tout ce qui se passe que les enfants nous ont raconté et tout, pourquoi ça ne bouge pas? Et là tu parles à un gamin de 14 ans et tu lui dis bah parce que c'est la vie en fait, malheureusement c'est pas si facile que ça. Et ça fonctionne pas toujours comme on l'espérait, et on n'a pas toujours justice aussi vite que ce qu'on espérait. Et c'est difficile d'expliquer ça à un gamin de 14 ans qui arrive un peu dans la vie, dans l'adolescence, qui va bientôt arriver dans la vie active, et d'être confronté à ce genre de situation, et de se rendre compte qu'en fait, bah c'est pas tout rose, c'est pas Bisounoursland quoi. Je sais pas du tout ce qu'on va manger à midi avec Laura. Pour ce soir, j'ai envie de manger un truc un peu spécial, mais je sais pas. Pour midi, il reste quoi? Il reste du couscous, mais bon, putain, on en a bouffé du couscous là. Il reste juste du couscous et un petit peu de semoule. Après, bon, on avait vidé la semaine dernière, on avait vidé les placards et tout. Putain, mais là aussi, il y a du riz. Waouh. Même la viande, je suis sûr qu'on n'a pas de viande. Il y a des haricots, du fromage, du beurre au congèle. Non. Il y a juste du lard, à la limite. Mais ouais, il n'y a pas de... On n'a pas de truc ouf quoi. Attends, je vais regarder là. Des pâtes. On en a déjà mangé hier soir. Je sais pas ce que je vais faire à manger. J'en ai aucune idée. Ça me saoule. Bon les amis. Ah t'as mis pause. Ah bah oui, excuse-moi, je t'ai coupé dans ton truc. Donc nous avons décidé, enfin Laura a décidé de manière unilatérale et arbitraire de m'emmener chez le barbier cet après-midi. Et comme ça. Ah oui. Et après on ira chercher pour faire des sushis ce soir. Faire des sushis maison. Au début j'ai dit putain j'ai envie de manger des sushis. Je dis ouais mais c'est cher. Et après je me suis dit à part si je les fais moi, j'avais calculé de toute façon les faire moi ça revenait à 4 fois moins cher. Donc je vais faire des sushis moi-même. Pas de live ce soir. Tranquille j'ai le temps. Donc on ira vers 14h chez le barbier. Laura a dit qu'il fallait me couper la pointe parce qu'en fait ma barbe descend en triangle. Moi je pense. Attends parce qu'on voit pas avec le contre-jour. Ah mais non c'est pas qu'on voit pas avec le contre-jour. Voilà. Mais non mais c'est parce qu'on voit pas Moi avec je pense qu'il faut au moins couper ça pour que ça fasse carré. Voilà, comme ça. Parce que du coup, ici, là, c'est comme des cheveux avec des queues de rat, tu vois, au bout, là. Ouais. On appelle ça comme ça. Et ben là, ça fait pareil. Que si tu fais là, ce sera plus fourni et ça fera plus propre. Et puis dans un mois, elle me dira, faut remonter un petit peu aussi. Mais non, mais si c'est bien fourni, là, comme ça. On verra ce qu'elle dit, la nana. Ou le mec, je sais pas si c'est un mec ou une nana. Parce qu'à la fois, il était en congé, lui. Bref. Là, Laura a mangé de la soupe. Enfin, elle a bu de la soupe, en l'occurrence. Je mangeais un petit morceau de cervelas. Et puis, on va partir... À mon avis, je pense qu'on va s'arrêter chez Marie Blachère ou un truc comme ça pour prendre un petit truc, une petite douceur après les courses. Chez Louise. Laura, elle a quelques a priori. C'est qui a bossé, surtout. Chez les deux. Oui, mais c'est... Oui. Parce que tu préfères l'un que l'autre. Voilà. Voilà, exactement. Bon les amis, on est sur le départ pour aller chez le barbier. Rocora. Elle est en train de fouiller ses bons d'achat là. Non mais qu'est-ce ce bordel? Tous les bons d'achat et tout, non mais... Aïe, aïe, Seigneur. Et bon, allez. Est-ce que c'est un bisou d'amour? C'est un bisou volé. Tu conduis ou je conduis? Ah. Bah c'est pas à nous hein. C'est une canette de bière hein, donc ça m'étonnerait que ça soit à nous hein. Ça te demande quoi comme effort de les mettre de côté ou de les Ouais, mais je l'ai pas encore dit à ma mère ouais. Au lieu de mettre dans une boîte, tu mets dans une autre bah boîte. Oui, ouais. Voilà. Est-ce que vous avez vu le barbier, le beau travail qu'il a fait? Non, il y avait trop de monde. Oh non, allez.
C'est pas que ça m'arrange, mais il y avait du monde. Oui, mais on n'est pas à 30 ou 45 minutes près. Bah après, du coup, on est allé chez le tatoueur pour prendre rendez-vous pour Laura, parce qu'elle va se faire un nouveau tatouage. Ah, c'est Geoffrey qui me l'a offert. Eh, il y a bouteille de Coca, t'as pas pris la bouteille de Coca? Donc, on a pris rendez-vous chez le tatoueur en février. Pour faire remplir son phénix sur la cuisse. Bon, ça, vous le voyez pas souvent. C'est sur la cuisse, un phénix et une clochette. Non, Un Bambi, pardon. Oui, tu les as déjà, faut les faire remplir. Voilà, et un autre tatouage aussi pour son cousin sur le bras, l'autre bras pour le coup. Derrière, ouais. Du coup, c'est rendez-vous. Après, on est allé au Cora. On a pris ce qu'il fallait pour faire les toothies. Donc, c'est bon. Et puis après, nous sommes allés au garage pour. J'ai payé la carte grise pour la DS, c'est bon. Et tu vas la recevoir dans 2 jours, apparemment, la carte grise. C'est bon, c'est rapide. Putain, ça fait bizarre, hein. Petite citerne. Après, tu vas chercher des stylos. Une nouvelle collecte pour l'association pour laquelle elle bosse bénévolement, Laura. C'est une association qui récolte du plastique en tout genre pour faire quoi du coup? Des objets? On l'envoie dans un centre de recyclage. Ouais. Et ce centre de recyclage nous reverse 0,01 centime. Oui, mais bon, c'est avec par kilo ou un truc comme ça. Ouais. Voilà. Ouais. Et après, c'est reversé. Voilà. Ok. Donc, allez voir sur son Instagram, elle a tous les détails. Et là, justement, elle a fait un post et elle a récupéré des capsules Dolce Gusto. Combien? Il doit avoir au moins 2 kilos de capsules là. Plus que ça. Ouais. Un sac rempli, un sac poubelle rempli. Parce qu'il faut savoir, les amis, que les capsules Dolce Gusto sont ils ne se recyclent pas dans le cursus normal. En gros, ces capsules-là ne se recyclent pas dans le truc standard de nos déchets. Et du coup, Dolce Gusto a fait des points de collecte un peu partout, mais vous pouvez les envoyer à Laura. Voilà, vous faites comme moi. Comme moi, on met les capsules vides, au lieu de les mettre à la poubelle, on les met dans un pot. Et après, on les récolte et on les envoie. Voilà. Ah, c'est une bonne action. Et là, il y a le t-shirt que Geoffrey m'avait offert. Regarde. Ghost and Us. La tête de mort à l'arrière. Ah merde, attends, je te filme. Merde, tiens. je filme, mais n'importe quoi. La tête de mort à l'arrière. Paranormal sur le côté, Ghost and Us. Et devant, Ghost and Us Paranormal. C'est joli, hein? Allez. Merci. Bon, alors j'ai pris. J'ai réussi à trouver du thon pour faire les sushis au thon. C'est rare d'en trouver. J'ai réussi à en trouver. On a aussi acheté le premier rasoir de Malone, puisqu'il a des poils au menton. Ah bah, une mère portugaise, c'est sûr que ça va pas être comme moi qui va attendre 18 ans pour avoir commencé à avoir mes premiers poils. Hein. Hop, puis on a pris ça, Laura elle a pris un gilet aussi. Et on a pris ça en anti-gaspi, c'est marqué que c'est périmé au mois d'août. Mais franchement, il n'y a pas de date de péremption pour les cubes à hypersil là. Je sais pas, ils sentent bon. Arrêtez de faire ce genre de commentaires. De quoi? Sur les poils? Oui. Bah, c'est vrai. Hop. Voilà. Bon les amis, alors du coup, pas de bac de tomates encore enlevé. Je suis en train de faire cuire le riz, donc le riz, j'ai déjà fait une vidéo explication sushi, je vais pas vous réexpliquer à nouveau, mais le riz est en train de cuire au cookéo. Je vais préparer du coup à la casserole le mélange vinaigre, sucre et tout ça, pour ensuite le mélanger, et comme ça je laisserai refroidir, putain je parle comme ça on dit machin. Je vais laisser refroidir tranquillement le riz après. Parce qu'à chaque fois je le fais en retard le riz, et du coup je le travaille quand il est encore chaud. Enfin je fais les sushis quand il est encore chaud et c'est pas ouf quoi. Et du coup je vais faire ça, et je vais aussi commencer à couper le saumon, l'avocat, le concombre. J'ai déjà tout préparé, comme ça c'est fait, et ça me prendra moins de temps quand je voudrais commencer à les faire.
les amis, il est actuellement 19h14, on vient de terminer de manger, bon il en reste pas mal quand même. Ah bah Laura vient de revenir. Elle était partie chercher justement des fournitures pour l'association là. Des stylos, des feutres, des trucs comme ça. Du coup ouais, c'est bon, on a mangé. Ce soir j'ai pas de live. Je monte mon vlog. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle m'a calculé son coût pour se garer, elle s'est garée à 200 mètres du truc. Bref, ouais, il faut que je m'occupe l'esprit et tout ça, c'est pas simple. Qu'est-ce qu'elle fout? Hein? Tu veux la mettre dans le garage? Les vélos sont pas rangés, je crois. Et vélo? Tiens, c'était une abonnée? Tiens. Ah oui, en effet. Eh, c'est bon, je suis là. Je viens. 2 secondes. Ils sont fous, hein. Hein? Ils sont fous un peu. Hein. Eh, non, mais on dirait On est parti 10 jours. on est parti, ouais, 10 mois même. 10 mois, tu penses? Ah bon. Tu peux la rentrer. Tu veux que je la rentre ou tu la rentres? Casse pas l'auto, hein. Je me suis mis de travers, alors c'est mal parti. Ah bah là, j'ai vu comme tu t'es mis, ouais. Oh là. Remets-toi droite. Remets-toi un petit peu droite. Elle veut m'écraser. Allez. Bah si. Bah quoi? Bah tu rentres, hein? Bah il faut reculer. C'est bon? C'est bon? Bon, je vais la prendre main pour l'épinal en plus, la bagnole. Ah, cacahuète. Ouais, bref. En tout cas, vous avez été très nombreux à commenter la vidéo que j'ai publiée ce matin. Je vous remercie beaucoup pour tout votre soutien, votre compréhension, tout simplement. C'est pas du tout été un choix facile. Ça fait un bon moment que j'ai réfléchi et tout. Et bon, après je me suis pris aussi beaucoup d'insultes, de haine et tout ça. Je les ai pris vers le milieu de l'après-midi, début d'après-midi, comme par hasard. Ça a déversé, donc j'ai dû modérer, supprimer commentaires, bannir et tout. De toute façon, c'est comme ça, hein, je veux dire, je vais pas me laisser me faire insulter ou quoi que ce soit. J'ai vu beaucoup de commentaires qui comprennent, beaucoup de commentaires aussi de personnes qui me suivent et qui comprennent pas beaucoup. Mais comme je vous l'ai dit, ce qui est surtout important pour moi, et c'est ça qui me peine le plus, c'est les gens qui malheureusement viennent me dire que j'ai finalement menti sur toute la ligne et que ça le prouve et tout. Non, j'ai menti sur rien du tout. Et j'ai bien dit que cette décision ne remettait absolument pas en cause ce que j'ai pu dénoncer, etc. Mais j'ai tendance à faire confiance
encore aux professionnels qui sont derrière. Voilà. Alors, t'as récolté beaucoup? T'as récolté beaucoup? C'est vrai? Oh, la vache! Eh ben... il y en a beaucoup là, il marche plus. Bon bah c'est bien. Ouais. Bah mets tout ça dans le sac là. Voilà. Ça fait une sacrée quantité. Hein. Il en faut 2 comme ça pour envoyer. Rempli? Il faut combien? C'est des sacs ou des kilos? 100 kilos. Et après eux ils te font le bon d'envoi et tu colles. 30 kilos. Ouais. Ça fait à peu près 1500 capsules. Bah 30 kilos ça fait combien du coup si c'est 1 centime le kilo? Ça fait pas gros. Ouais ça fait 3 € de don quoi. Et les frais d'envoi c'est eux qui les payent? Oui. Ouais. En fait l'entreprise elle envoie l'envoi et puis un prix. C'est bien. Ouais, il y a une belle quantité là. Il y a même des seringues de Doliprane. Bon c'est du plastique. C'est bien, c'est cool. Nice. Bon, une bonne chose de faite. Bon, on va regarder la fin de notre épisode là. Puis après, il y a du rangement à faire. Hein. Quand je fais des sushis, il y a beaucoup de rangement. Hein. Bon, les amis, il est actuellement 20h49. Je viens de monter le vlog jusqu'à maintenant. Ouais, il est monté jusqu'à maintenant. Et le soir, je crois que c'est le moment le plus difficile là. Ça a toujours été comme ça, le soir c'est toujours un moment où tu réfléchis, où tu penses, etc. Parce que les gens croient qu'en fait du moment où j'éteins ma caméra, je m'éteins, tu vois. Je me mets en stand-by comme ça et puis j'attends de rallumer la caméra pour vivre et tout. C'est pas comme ça que ça fonctionne les amis. Compliqué tout ça. Hein. Bref, comme je dis, il faut que je m'occupe l'esprit, que voilà. Bref, au niveau du planning, je suis pas de live ce soir, là je vais terminer de monter cette facecam. Ce vlog, pardon. Pour le mettre en ligne demain matin et j'ai une facecam à tourner aussi demain matin. Et après je pars, j'ai rendez-vous à 11h à Épinal je crois que c'est 11h il me semble. À Épinal, rendez-vous à 11h à Épinal. Et peut-être que je récupère Geoffrey, il va venir passer la soirée demain ici. Peut-être tourner 1 ou 2 vidéos, le live on va le faire ensemble, quelque chose comme ça, je sais pas. Je me dis que voilà, ça peut être sympa, ça fait un petit moment qu'il a pas eu l'occasion de passer un moment ici. Il était venu avec Miguel et Anto et tout ça, c'est sûr. Mais du coup, ouais, passer un petit moment tranquille, voilà, faire un petit coup de vidéo, rigoler et tout, voir un peu ce qu'on fait, peut-être même aller tourner une petite enquête perso, c'est possible, on devait le faire depuis très longtemps. Enfin, une enquête perso, non, une enquête pour Ghost and Us. C'est déjà un moment qu'on devait faire ça, donc peut-être qu'on va le faire à ce moment-là, je sais pas encore. J'en discuterai avec lui tout à l'heure quand je jouerai peut-être avec lui et tout ça. Dans tous les cas, là, on va prendre notre douche tranquille. On va aller se poser dans le lit, regarder notre série. Demain, dans tous les cas, je vlog. De toute manière, et pour la facecam, je la tournerai le matin, ou je sais pas, on verra. On verra bien, j'avais prévu de faire une breaking news et tout, je sais pas encore. Donc ouais, on verra, cette journée était un peu particulière quand même. C'est vrai que Laura, elle a voulu qu'on sorte un peu cet après-midi, moi, pour aérer un peu la tête, l'esprit. Heureusement qu'elle est là. Heureusement qu'elle est là. J'arrive plus à parler. Je suis en train de me monter la tête là. Allez, je vais terminer le montage de cette séquence et tout ça, du vlog. Je vais lancer le vlog en rendu, je vais préparer la mise en ligne et tout ça, comme ça au moins c'est fait, ce boulot est derrière moi. Putain, j'ai du rangement aussi dans le bureau à faire, hein, ça je peux vous le dire. Salle de jeu aussi. Et puis on a dit qu'on allait mettre un gros coup de nettoyage juste dans la chambre des enfants. Nettoyer leur drap et tout. Et puis ranger un peu leurs jouets, leurs affaires et tout ça. Bon allez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et on se retrouve demain pour un nouveau vlog, facecam comme d'habitude, de toute façon le contenu ne change pas. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, salut.